faites, hein, la prochaine fois. Pas la peine de passer par mes copines, hein, pour prendre rendez-vous. La prochaine fois, je viendrai pas. Je suis pas venu pour toi. Je suis venu pour Tina. Mais c'est tout comme, maintenant que Tina a intégré l'agence. On va faire des grandes choses ensemble. Ta seule façon de dialoguer avec ton fils est de passer par Tina. Parfois, tous les stratagèmes sont bons pour passer plus de temps avec ceux que tu aimes. Et quand tu fais le même job que ton amoureux, quoi de plus naturel que de travailler avec lui? Je sais que tu es l'air que je respire, l'air que tu m'inspires. Je veux l'écrire au futur parfait. Cet amour, je l'expire. On ira jusqu'au bout. Bon, je suis désolé, hein. J'ai une répète. Va falloir que... Que tu y ailles, je sais. Ok, là, va falloir vraiment que je m'arrache. Stan, ça fait des semaines qu'on s'est pas vu, tu pourrais rester poli. Tina, si je te dis une émission de télé où de jeunes artistes viennent tous les mois proposer leur composition originale, tu penses à quoi? À Dream? Mais j'adore cette émission. Le producteur m'a appelé. Ça te dirait de passer là-bas? C'est pas vrai. Moi, je pense que ce serait super pour toi. En plus, c'est une très belle opportunité pour l'agence. Bon, le seul problème, c'est qu'il voudrait que tu passes en duo avec quelqu'un à la notoriété un tout petit peu plus établie que la tienne. Ah non. Ne me demandez pas de faire le lien avec Stan. Non, non, je te demande rien. Je voudrais juste pouvoir proposer cette opportunité-là à mon fils. Mais ça te plairait pas de travailler avec lui? Je travaille déjà avec lui. Justement. Tu peux penser que ça puisse me manquer à moi aussi. S'il te plaît, Tina. Si la proposition vient pas de moi. Mais il arrive que tu sois tellement en manque de ton homme que tu finisses par tout mélanger. Amour, travail et affaires de famille. Et là, attention à ne pas te prendre les pieds dans le tapis. Quand on chante, tout s'éclaire, la vie devient plus légère. Hey, 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 et on donne tout pour la scène. Et nos peines, nos problèmes, on les oublie quand on chante. On chante. C'est encore un plan de ma mère, tu connais la réponse? Non. Ose me dire qu'elle a rien à voir là-dedans. On s'en fout de ta mère. Le tout, c'est qu'on le fasse ensemble, ce truc. Franchement, tu taffes tout le temps, t'es débordé, t'as jamais de temps pour moi. Tina, ma mère, c'est une garce. Ok? Elle me rabaisse à chaque fois qu'elle en a l'occasion, elle me lâche jamais. Alors moins je la vois, mieux je me porte. Tu sais très bien que je suis en exclu chez Karima. Mais ça, je me suis renseignée. C'est un truc gratuit, y a aucun souci. Et tu pourras même faire la promo de Vampire. Allez, s'il te plaît, j'ai vraiment envie qu'on le fasse ensemble, ce plateau télé. Si j'assure l'interface avec ta mère, que je fasse en sorte qu'elle soit pas sur le plateau et que t'entendes plus jamais parler d'elle. Je tiens vraiment à cette émission. Je tiens surtout à la faire avec toi. T'es prévenu. À la moindre remarque, connerie, respiration de la mer, je me casse. Ok? Va tout déchirer. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, hein? Que je fais des cures de sommeil pendant que vous cherchez du boulot? Mais évidemment que je veux un travail. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ah, toi, sinon? La vie, la mort. L'emploi. Non, non, ça va pas du tout, non. Ils ont mélangé mon dossier avec celui de quelqu'un d'autre. Résultat, ils me proposent que du boulot, genre agent des RATP ou vigile. Puis ils s'étonnent que je refuse en plus. Maintenant, ils veulent me supprimer mes allocs parce qu'ils me trouveraient trop difficile. Je fais comment, moi, sans fric? T'as qu'à trouver un job sans attendre qu'on t'en propose un, puis c'est tout. Bravo, mais quelle bonne idée, dis donc. J'avais pas pensé avant. C'est vrai que ça fait pas des mois que je cherche du boulot.
Allez, plus qu'une solution. Non. Tu vas faire prostituer. Pire. Oh là 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 là. On y va? Ah ouais? Je sais que tu es l'air que je respire, l'air que tu m'inspires. Je veux l'écrire au futur parfait. Cet amour, je l'expire. On ira jusqu'au bout. C'est comme des appels qu'on envoie vers le ciel. On traîne nos histoires comme on traîne sa guitare. Accorder ses doutes pour tracer notre route. On se connaît par cœur, c'est pas le hasard. C'est comme des appels qu'on envoie vers le ciel. On traîne nos histoires comme on traîne sa guitare. Accorder ses doutes pour tracer notre route. On se connaît par cœur, c'est pas le hasard. Salut. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je crois que je devais pas entendre parler de ma mère. JB, c'est pas ta mère aux dernières nouvelles, hein? Écoute, Stan, t'énerve pas. Moi, je suis juste venu ici pour vous parler un peu du type de produit qu'ils attendent chez Dream, c'est tout. C'est ma mère qui fabrique des produits. JB, pas moi. Bon, bah ça c'est dit, hein? On peut y aller? Je sais que tu es l'air que je respire, l'air que tu m'inspires. Je veux l'écrire au futur parfait. Cet amour, je l'expire. On ira jusqu'au bout. Dis-moi, cette voix de tête, là, c'est pas très vendeur, quand même, hein. Puis, je sais pas, ça pourrait pas être un peu plus groovy, non? Ok, je t'arrête. Je lui ai demandé de chanter comme ça. C'est comme des appels qu'on envoie vers le ciel. On traîne nos histoires comme on traîne sa guitare. Accorder ses doutes pour tracer notre route. On se connaît par cœur, c'est pas le hasard. Ouais. Écoutez, c'est très bien de communiquer entre vous. Ça, je remets pas ça en question, c'est très bien. Mais ce que vous devez surtout faire, c'est communiquer avec le public. Oh, ok, ça va pas le faire. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, j'entends ma mère ses discours à la con. Mais Stan, tu t'arrêtes? Il a fait 2 remarques de rien du tout. S'il faut, il a peut-être pas tort. C'est trop l'angoisse ton plan. Allez, tiens, si tu veux le faire, pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Mais Stan! Oh, mais tu vas pas me planter! Non, mais il est pas tranquille! Stan! Ok, je sais qu'on s'est pas très bien entendu dans le passé, mais je suis assez grande pour comprendre vos coups de gueule. Lou, j'ai pas de travail pour toi. Pas la peine de mentir, je sais que vous avez viré l'habilleuse. D'autant plus que je suis pas chère et très douée. Tu commences à me casser les pieds. Et la reconnaissance, ça vous dit quelque chose? Qui a retapé les borgnales pour que dalle? Oh! C'est bon, là. Vous êtes tonique? Venez me voir, j'aurai peut-être quelque chose pour vous. Comment t'as pu me planter alors que tu savais que ça me faisait plaisir de faire cette émission et surtout de passer du temps avec toi? Putain, va falloir que tu penses à autre chose qu'à ta mère et surtout à ta gueule. Je pense pas qu'à ma gueule, je te signale. Ma mère t'utilise pour m'atteindre, toi tu te rends compte de rien. Mais t'es vraiment parano, mon pauvre. Puis du temps ensemble, on peut en passer autrement, tu le sais très bien. Ah ouais? Eh ben sors ton agenda et dis-moi quand, parce qu'il faut prendre rendez-vous. Ah non, j'avais oublié. Karim va t'appeler, tu décommanderas et puis tu iras rouler à ses pieds comme un bon petit toutou, hein?
Ah, tu t'es peut-être embrouillé avec maman. Hein. Là, t'as retrouvé un bon petit papa. Tu dis, je me dis, t'étais la reine des emmerdeuses. Si je passais pas plus de temps avec toi, c'est parce que tu m'emmerdes. Si tu penses vraiment ce que t'as dit, casse-toi. Ok, t'as raison. Ça va me faire des vacances. Ça devient difficile de trouver une assistante qui résiste à la pression. Les filles de votre génération, c'est une cata. Toutes des lavasses qui se dégonflent les unes après les autres. Enfin, vous avez l'air d'avoir un petit peu plus de caractère que toutes ces jeunes un peu fades, n'est-ce pas, Julie? C'est difficile pour vous ici, hein? Donc, le job, évidemment, régler mes problèmes d'emploi du temps, mais vous allez me suivre partout. Rencontrer des gens de la musique, du spectacle. L'idée, faire du réseau et me rapporter des infos. En gros, devenir mon ombre. Faut pas se fier aux réputations. Quand on demande l'excellence aux gens qui travaillent avec nous, on passe toujours pour une garce. Bah, on pourrait peut-être faire un petit essai. Mais t'es sûr que tu veux quand même faire l'émission? Après tout ce qui s'est passé avec Stan? J'aimerais qu'il soit là. Et en même temps, je peux pas envoyer bouler l'émission, c'est tout ce qui me reste. Et du coup, tu vas faire comment? Bah, Lou vient d'accepter de bosser chez Christina. Rien de plus simple pour elle que d'appeler la prod et de les convaincre de me laisser chanter seule. Ah, la copine infiltrée. C'est pas bête, ça. Tina, il faut que je te parle. Écoute, je suis désolée, mais... la prod Dream n'a jamais entendu parler de toi. Comment ça Christina n'a vendu que Stan pour l'émission. Sans toi. Ils savent même pas que t'existes. On chante. Si vous vouliez envoyer Stan faire l'émission, fallait m'en parler en direct au lieu de me prendre pour une débile. Je suis pas une pauvre fille qu'on manipule. Je suis désolée, Tina. Excuse-moi, je voulais pas te blesser. Bon. La production Dream m'a contactée après avoir écouté l'album de Stan. Moi, j'ai trouvé que c'était formidable pour lui. Et comme j'ai eu très peur de son rejet, j'ai passé par toi, j'ai inventé ce duo. J'ai jamais su m'y prendre avec mon fils. Tu veux pas m'excuser auprès de lui? Si vous avez des excuses à faire, vous les ferez vous-même. J'en ai fini avec vos petits jeux. Parce qu'au final, ça me coûte très cher. Vous avez du tempérament dans votre petite bande de copines? Christina te fait déjà chialer au bout de 3 jours de taf. Hein? Elle est forte, la garce. Écoute, tu vas te décevoir, mais ça se passe très bien avec la patronne. Enfin, même si c'est un peu une salope. Non mais attends. Avec Christina, c'est toujours comme ça. T'as l'impression qu'elle est cool, qu'elle est sympa, que tu fais bien ton taf. Mais le réel, il va être très dur, la petite Lou. Tu vas t'en prendre plein la gueule, de toute façon, comme tout le monde. Ah ouais? Ah bah peut-être que je fais tellement bien mon taf qu'il y aura pas de prise de gueule. Ah ouais? Parce que toi, t'es un génie, t'es au-dessus de tout le monde, toi, c'est ça? Allez, à la fin de la semaine, tu poses ta dème, je parie un oignon. Ah ouais? Ok. 100 € que lundi, je suis toujours au taf. Vas-y, nickel, ça marche. J'adore les paris faciles comme ça. Comment on se marre? Alors ça y est? Tu vas jouer créateur solitaire depuis tes embrouilles d'amoureux? Moi, ma gueule, aussi, j'ai du taf. Puis on s'est tout dit avec Tina. Je peux voir? Je la rêvais comme une star, un peu jet lag sous les regards. Le fantasme de nos nuits noires, mais c'est mieux. Elle illumine le jour et d'un soupir fait vibrer l'air. C'est vachement bien ça. Elle les a lues ces paroles, Tina? C'est Anne, tu me saoules, je suis en train de bosser, là. Non, elle les a pas lues, j'ai pas eu le temps de lui montrer. Pourtant, ça se lit en 5 minutes au resto, ça, non? Ah oui, pardon, c'est vrai. Ça doit dater des années 80, votre dernier tête-à-tête. Tu me gonfles.
Tu vois, je te parle pas du dernier week-end, évidemment. Ou du dernier bouquet, du dernier cadeau. Arrête, t'as même pas eu le temps d'y penser. Écoute, Stan, une fille, ça se sort. Faut l'occuper, faut l'aimer, lui dire, lui montrer. Sinon, ça dépérit. Pourquoi tu crois qu'elle a fait cette émission, Tina? Elle voulait juste que tu t'occupes d'elle, hein, c'est tout. Il n'y a plus de rêve nulle part dans ton histoire. La tête sur les épaules, tu marches vers l'avenir. Et si t'avais envie de rire de tes erreurs, te dire que t'as le temps, encore du temps pour changer, oh pour changer, changer tout. Regarder celle que tu aimes et plus que tout, rester toi-même, donner des vraies couleurs à ta vie. Pour changer, oh pour changer, changer, pour changer. Alors ok, tes problèmes avec ta mère, c'est super chiant. Mais ça vaut pas le coup que tu jettes en l'air la femme de ta vie, non? Lou? Lou, tu préférais laquelle? Elles sont toutes les deux très très belles, hein, mais je pense que la bleue vous irait mieux. Non, vous préférez laquelle? On va au Gala Vendôme ce soir. J'ai placé des danseurs, faut qu'on surfe là-dessus. Hein. Vous distribuerez des tracts et des books. Ah ouais, non, mais j'ai un problème. Vous allez pas m'inventer un dîner chez votre grand-mère ou je ne sais quoi? Non, non, je peux vous accompagner, c'est pas ça. C'est juste que Keith Jones voulait vraiment vous voir avant de repartir à New York. Donc, je me suis un peu permis de fixer un rendez-vous ce soir au Parc Hyatt. Vous savez, j'emmène jamais une assistante dès la première semaine. Alors je compte sur votre éducation. Ouais, Tom? C'est Lou. Dis-moi, il est avec toi, là, Acné? Non, 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 écoute, rien du tout. C'était juste pour dire que, tu vois, ce soir, c'est soirée chic avec la bosse. Et 0 démission en vue. Vous allez raquer, les gars. T'avais pas une séance de travail avec Karine, toi, à cette heure-ci, normalement? Là, j'ai annulé. J'avais envie de voir le parapluie de Cherbourg avec toi. C'est gentil, mais je l'ai déjà vu 8 fois. Enfin, depuis que c'est ressorti, quoi. Écoute, je suis désolé. Non, franchement, c'est moi. Non, c'est moi. J'ai pas compris que c'était si important que ça pour toi, l'émission. Je peux revenir si tu veux toujours de moi. Enfin, à moins que tu trouves quelqu'un d'autre. Je la ferai pas, cette émission. Tu as été programmé, pas moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Que ta mère m'a utilisé pour te faire venir. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce délire, là? Écoute, c'est pas la peine qu'on s'engueule, ça vaut pas le coup. Non. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je me mêlerai plus jamais de vos histoires de famille. T'avais raison. Bon, et finalement, ça me dit bien d'aller voir Parapluie de Cherbourg avec toi. Je préfère pleurer dans tes bras que parler de ta mère. Hein. Tu sais, des moments comme ça où on est tous les deux, c'est rare. Et franchement, ça me manque. Je te promets que ça va changer. D'accord? C'est toi. C'est qu'on vit ensemble qui est important. Comme tu l'as dit, j'en ai marre de faire le clébard de Karim, là aussi. J'ai dit ça, moi? Ouais, t'as dit ça. Je t'aime encore. Hein. Bon, il est 21h, j'y vais. Vous me rejoignez avec les cartes de visite et les books. Je vous appelle. Ah, parce que je pars pas avec vous? Je vous appelle sur la ligne du bureau, c'est clair? Ouais, c'est clair.
Vous savez quelle heure il est, s'il vous plaît? Oui. Il est 5 heures. Putain, la garce. Tu vas faire un scandale, mon chéri? Ça me fatigue d'avance. T'inquiète pas. Juste, je voulais te dire, je vais faire l'émission de Dream avec Tina. Je les ai appelés, ils ont été emballés par l'idée du duo. Ils adorent Tina d'ailleurs. Bah formidable, tout s'arrange. Évidemment, je leur ai raconté comment ça s'était passé. Du coup, t'es plus tellement la bienvenue chez eux. Ça t'es un peu scandalisé, tu vois. De toute manière, il n'y a pas d'argent à se faire là-bas. Ils payent pas les artistes. Parce que t'as agi de façon désintéressée? Les miracles existent alors? Stan, tu gères ta carrière de façon épouvantable. Je voulais t'aider avec mes moyens. Comme une mère le ferait avec un fils qui veut rien comprendre. Mais merci, maman, t'es formidable, je te dois tout. Je te préviens, tu touches plus à Tina. Sinon, tu paieras très cher. J'ai détruit à petit feu tous ceux que tu prétends aimer. Tu vas finir seul. J'y crois pas qu'elle t'ait fait passer la nuit au bureau. Sérieux. Elle est plus performante qu'avant, la mère Barnatan. Et Tadem, tu la poses comment? Par écrit, par oral? Allez, on n'en parle plus. Hop. Merci. Ah, ça sent le restaurant. Tu sens? Attends. Bon début, vous n'avez pas trahi mes espoirs. Christina Barnatan. Eh ouais, hein? Vous avez déjà reçu un message comme ça quand on t'a fait avec elle? Je crois pas, non. Ouais, t'emballes pas, tu dois pas mériter ça. Quelque chose qui va pas? Non, tout va bien. Tu veux quoi? Savoir si je pouvais y aller parce que... En fait, on a une soirée avec Tina et Stan après l'émission. Va. Qu'on envoie vers le ciel. C'est comme des appels qu'on envoie vers le ciel. On traîne nos histoires comme on traîne sa guitare. Le plus simple pour passer du temps avec ceux qu'on aime, c'est d'ouvrir son cœur, pas de jouer de son pouvoir. Sinon, à force de stratagèmes, on risque de finir tout seul.